L'heure de l'information sur la RTJVA, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et l'Institut national d'assurance maladie INAM ont signé ce mardi à Lomé des accords de partenariat avec plusieurs compagnies d'assurance. Les précisions à suivre dans ce tour de l'information. À l'extérieur, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont décroché les derniers billets qualificatifs pour la Coupe du Monde de football 2026. On y revient dans quelques instants. Bienvenue si vous nous rejoignez, on démarre avec cette actualité. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et l'Institut national d'assurance maladie INAM ont signé ce mardi à Lomé des accords de partenariat avec plusieurs compagnies d'assurance. De fait, ces accords visent à faciliter l'accès des assurés à des couvertures complémentaires, à mieux adapter leurs besoins spécifiques. Ce partenariat lie donc la CNSS et l'INAM aux membres du comité des assureurs du Togo 4, de la Fédération togolaise des assureurs conseils, FETAC, et du cadre national de concertation des mutuelles du Togo, CNCMUT. Concrètement, cette convention établit les bases d'une gouvernance partagée du système de couverture santé au Togo en associant les acteurs publics et privés à la construction d'une société plus équitable et plus résiliente. Cette convention cadre crée désormais un pont entre la couverture de base publique et les offres complémentaires du secteur privé. L'actualité, c'est aussi la célébration du 15 au 24 octobre 2025 de la 5e édition de la journée de l'artisanat du Togo. Placée sous le thème le numérique au service de la promotion de l'artisanat, enjeux et défis, cet événement sous l'égide du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale s'inscrit dans la dynamique du mois du consommé local avec pour objectif le renforcement de la visibilité des artisans et du savoir-faire togolais. Cette édition met notamment l'accent sur la transformation digitale du secteur amorcée à travers la dématérialisation des inscriptions et des examens du certificat de fin d'apprentissage CFA. Les autorités encouragent désormais l'usage du numérique pour la commercialisation, la formation et la mise en réseau des artisans. Quant à l'église des Assemblées de Dieu de Blitagar, les fidèles ont été appelés à crucifier la chair avec ses désirs. Ceci dans le but de vivre pleinement pour Christ. Par des solutions et des moyens pour y arriver ont été évoqués. Mabel Fiagno, reportage. Ce dimanche matin, à l'église des Assemblées de Dieu de Blitagar, l'appel lancé aux croyants était plus solennel. Il ne s'agit pas d'une simple exhortation, mais d'un véritable cri du cœur pour une transformation intérieure radicale. Crucifier la chair avec ses désirs pour vivre pleinement et exclusivement pour le Christ. Un chemin exigeant, certes, mais pour lequel le pasteur de l'Assemblée a tenu à donner des clés pratiques à ses oeils. Il ne s'agit pas d'une simple théorie, mais d'une marche à suivre concrète. Si nous crucifions notre moi, notre chair avec ses œuvres ou désirs, alors l'Esprit de Christ nous habitera et Christ lui-même sera en nous. Et en ce moment, nous pouvons dire comme Paul, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alors, nous avons pu donner aussi quelques solutions. Et cette solution, c'est de la Bible. Crucifions, éliminons la chair et ses œuvres pour bénéficier du royaume de Dieu. Les fidèles de leur côté se réjouissent du message. Quand de la parole de Dieu de cette journée, et cette parole vraiment nous interpelle à abandonner notre ancienne vie et de nous donner à la vie de Christ. Parce que il faut savoir que quand nous nous sommes donnés à Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Mais nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et si Christ vit en nous, nous devons vivre selon la volonté de Christ. On nous a parlé du moi, le moi que nous avons en nous. Le moi ne nous permet pas de laisser la place à Dieu. Le moi laisse que nous laissons la place au désir de la chair de prendre possession de notre vie. Et ces manières nous éloignent vraiment de Dieu. Si c'est Christ qui vit en nous, nous devons produire des fruits, l'amour, la charité, la bonté. Et cela va laisser que nous sommes en train
de nous approcher du salut. Nous menons certaines œuvres croyant que c'est la volonté de Dieu. Mais par l'enseignement de ce matin, qui est notre thème de crucifixion, moi-même, ça m'a touché. Et c'est vraiment, ça m'a ramené encore à revoir ma vie, mes actes, mes désirs devant Dieu. Et cela m'a vraiment donné encore une manière de me ramener encore vers la Bible pour rechercher la volonté de Dieu et ce que Dieu veut que je fasse afin que tu trouves le salut. Un message de renoncement pour un objectif de libération et de vie nouvelle. À Blitagar, les fidèles sont repartis armés de conseils pratiques, déterminés à mener ce combat spirituel pour une foi plus vivante. L'actualité internationale nous conduit au Kenya, où le chef de l'opposition Raila Odinga est décédé ce mercredi à l'âge de 80 années, selon ses proches, qui l'ont confirmé à RFI. Surnommé Baba par les Kenyans, il est mort d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait en Inde pour des soins. Raila Odinga est la figure emblématique de l'opposition kenyane engagée dès les années 1980 contre la dictature de Daniel Arap Moi. Nos vives condoléances au peuple kenyan. Sport pour la boucle de ce journal où nous nous intéresserons aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Bafana se sont imposés 3-0 face au Rwanda. Une victoire qui relègue le Nigeria à la deuxième place du groupe C. Malgré un triplé de Victor Osimhen contre les écureuils du Bénin, les Super Eagles devront passer les barrages pour espérer se qualifier. De son côté, le Sénégal a largement dominé la Mauritanie 4-0 et termine les qualifications invaincus. Les Lions de la Teranga, 8e de finaliste au Qatar, aborderont le mondial nord-américain avec confiance. Quant aux éléphants de la Côte d'Ivoire, ils se sont imposés 3-0 face au Kenya au stade d'Ibimpe à Abidjan. Suivi de près par les Panthères du Gabon, les Ivoiriens valident ainsi leur billet pour le tournoi. Le Gabon, quant à lui, devra disputer la seconde phase des éliminatoires pour tenter de décrocher la 10e place qualificative pour la Coupe du Monde. Pour les barrages prévus du 13 au 6 novembre, le Gabon jouera le Nigeria et la RDC se mesurera au Cameroun. Les deux vainqueurs se fronteront lors d'un ultime match à une équipe issue dans notre continent. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de l'actualité de ce soir. Très belle soirée en compagnie de nos programmes sur la RT. JVA.